Salut à tous, ça fait très plaisir de vous revoir tous. Alors bon, on a eu, comme vous le voyez, le temps de construire un petit peu. Donc là on redémarre sur une nouvelle map, The Lost Planet, qui est sortie il y a une journée et demie il me semble. Donc on a pas mal bûché, ça fait quelques temps qu'on bosse dessus. Sailor a fait un travail remarquable, bon il n'est pas avec nous, mais il sera là dans le prochain épisode. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Déjà, on va regarder un petit peu la map. On va regarder un petit peu mes coins préférés aussi. On va faire un petit tour d'Argy dans ce premier épisode. Et voir un tour de Ptera. Et on va un peu visiter les OB, voir un peu les alentours. Je vais vous montrer un endroit que j'aime beaucoup. Faut savoir que Sailor a passé une bonne journée à faire tous les fonds marins. Quand moi, je me suis cantonné plutôt à rester dans l'intérieur de la map. Et il a trouvé, petit bonus pour la fin de cette vidéo, il a trouvé le Saint Graal. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, déjà je vais spawn dans mon lit. Alors pour ceux qui ont suivi les aventures sur Twitch, j'ai fait le live depuis un jour et demi. Malheureusement sur YouTube, j'aurai pas tout ça parce que j'ai eu un petit problème, donc j'ai perdu les dossiers avec les vidéos, mais ce qui est important c'est que je vais pouvoir vous montrer un peu déjà l'avancée qu'on a eu depuis une journée. Donc vous remarquerez alors cet arbre pour le moins rudimentaire, petite cabane assez sobre, spartiate, beaucoup de grandes armoires, donc on a pas mal de stuff, un implant parce qu'on a fait quelques raids aussi. Voilà, donc j'ai déjà m'équipé avec mon Ptera. Je vais utiliser, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Petite pioche, sac de couchage, hop, et prendre mon armure. On va faire ça. Tac. Voilà. Bon, on a pas mal de. Voilà, on a pas mal de cryo. Vous avez vu, on a déjà commencé. Je vois que. Ok, donc Sailor a tamé un dilo. Un. Tortank. Ouais, pas trop mauvais. Donc, pour vous rappeler un petit peu l'histoire. Il faut savoir qu'on redémarre absolument à zéro. Donc The Lost Planet, c'est la nouvelle map qui est sortie sur Ark. Et voilà, donc les joueurs sont tous reset. Enfin, on peut pas amener de stuff d'autres maps. Hein. Pour la personne qui vient nous rejoindre pour le live, je recommence un petit peu l'explication du départ parce que l'enregistrement a raté pour YouTube. Mais c'est pas grave, au moins vous verrez notre base. Donc voilà, les forges crament. Je vais m'empresser de les éteindre parce que j'ai pas envie que notre position soit cramée. Il faut savoir qu'on est très bon dans la survie dans Ark et que on est assez expert dans l'art de se cacher. Donc là c'est l'orage. Ok. Donc voilà, donc notre base, ici on est planqué. Donc tout le monde redémarre à l'âge de chaume, si je puis dire. Personne n'a pu emporter de stuff, on arrive tous avec notre calbar et notre pioche. Bon, ok, donc c'est l'orage. Je pourrais pas vous montrer grand chose, on va attendre que ça se calme. Et quand ce sera calme, on ira un petit peu scouter les environs et voir les spots qui, à mon sens, me semblent les plus intéressants. Cette nouvelle map, The Lost Island. Ok, donc ça s'est un petit peu calmé. Donc, on va partir scouter tout ça avec ce bon vieux Pteranodon. Alors, donc là, on est au niveau du volcan, plus ou moins. Donc, je vais montrer quelques spots intéressants. Voilà, on voit nos pièges à dino. Alors, déjà, vous voyez cette cascade. On va arriver à une première grotte. C'est une grotte artefact, hein, il me semble, parce qu'il y a des dinosaures typiques des grottes artefacts. Donc tout ce qui est araignée, level 400 et compagnie. Donc c'est vraiment un spot qui doit être très intéressant à prendre à mon avis. On a hésité à s'y mettre d'ailleurs avec Sailor. Et finalement
finalement on a dit trouver un autre endroit encore plus intéressant. On vous le montrera plus tard. Est-ce que c'est ici? Voilà, c'est là. Donc, exactement à cette localisation là, vous avez la première base, du moins grotte artefact. Donc une super entrée, on peut imaginer ici toute une série de murs de tourelles pour empêcher les intrus. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'il y a des dinos qui vont me buter, c'est pas trop le but. Mais voilà, vous imaginez ici que c'est vraiment une cave, voilà, typiquement une cave artefact. Je suis allé plus loin, je me suis fait buter par tout un tas de dinosaures, d'araignées et compagnie. Mais voilà, vous imaginez bien que c'est vraiment un super spot qui sera forcément pris par les tribus alpha. D'ailleurs, pour rappel, on est dans une gigatribe, donc qui va bientôt prendre The Lost Island, donc on partira avec eux. Mais on continuera quand même sur ce serveur pour faire partager un petit peu nos aventures sur cette nouvelle map. Et puis montrer ce que c'est le démarrage à arc quand on commence de la version slip et pioche. Donc voilà, donc première cave à artefact sur The Lost Planet, on remonte la coordonnée. Là on va aller voir une petite île qui s'assimile un petit peu à l'île herbivore là-bas. J'ai trouvé ça sympa aussi. Bon, il n'y a rien à faire là-bas parce qu'il y a... Il n'y a pas de ressources. En fait, sur cette map, concrètement, c'est un peu une map style... on va dire à mi-chemin entre The Island, Valguero. Il y aura peut-être d'autres similitudes avec d'autres maps. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une sorte de The Island en beaucoup plus gigantesque. La particularité de cette map, c'est qu'elle est vraiment très grande. Il n'y a pas beaucoup de, comme je l'ai dit, de ressources. Sauf qu'on a eu une très bonne surprise avec Sailor ce midi même, quand on a joué. Et je vous en dis pas plus, je l'expliquerai tout à l'heure. Donc là, ok, il y a une base ici abandonnée, je pense, un piège. Ah, c'est un piège. Un vieux piège. D'accord. Ok, on prend la stam et on redémarre. Donc ils sont très impressionnants ces deux volcans, c'est vraiment magnifique, à côté de l'Aubé Rouge. On va y aller tout à l'heure, d'ailleurs. On va visiter cette petite île dont je vous ai parlé, qui ressemble vraiment à l'île Herbie. Il y a quand même des carnivores sur cette île, mais on peut tous très bien s'y faire une petite base, voilà, si on n'est pas trop exigeant. Mais je pense que les PVP les plus aguerris fuiront ce genre de spot, qui est beaucoup trop cramé. C'est une map, elle est très grande, alors je sais qu'il y a des youtubeurs qui pensent que bon finalement il allait pas avoir, je crois que c'est Asfax qui a dit ça dans un de ses lives. Oui, c'est Asfax, ouais. D'ailleurs j'adore ce youtubeur Arc. Donc malheureusement il pensait que lui il a relancé une partie sur The Island parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas beaucoup de combats en PVP parce que la map est excessivement grande sur The Lost Planet. Et du cristal ici, d'accord, bon à savoir. Et finalement c'est une erreur de penser ça parce que je vous assure qu'on a essuyé beaucoup d'attaques. On n'a pas arrêté de se faire grappe, mais alors tous les 30 mètres. Parce que j'ai l'impression que les joueurs se regroupent au même endroit. Pourtant on est parti dans la zone hard. Donc là on est dans la zone hard ici. Et vous voyez ça fait que se connecter. On est une dizaine de joueurs connectés déjà. Donc c'est... non, il y a du PVP. Et c'est sympa parce que tout le monde est remis à zéro. Donc c'est vachement cool. Alors nous on va se diriger. Peut-être pas vers l'Aubé Rouge. Mais je vous propose de nous diriger vers le 20. 20-20. Il y a un spot sympa que je vais vous montrer. Donc les paysages sont très très beaux, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une map qui est assez magnifique. Donc on salue les viewers qui viennent regarder le live. On refait une description de la map. Donc ça c'est pour la chaîne YouTube qui va sûrement paraître dans la journée là. Pour le début de nos aventures. Donc on va visiter les 3 OB. Et après on va aller visiter notre nouveau spot. Alors je peux vous garantir, sans vous spoiler, que c'est un spot mais alors magique que Sailor a trouvé. Pas plus tard que ce midi là on a joué, on a tombé sur un spot magnifique.
Je peux commencer à vous en parler. C'est dans les fonds marins. Il se trouve que ça fait vraiment 2 jours qu'il s'est tapé tous les fonds marins. Mais alors tout, hein, de long en large en travers. Il pourra vous en parler quand on sera ensemble sur le live. Il a cherché en fait l'équivalent des caves sudistes sur The Island. Des grottes sous-marines comme il y a dans d'autres maps par exemple. Parce que c'est vraiment là où on aime se cacher. On part du principe que les joueurs se mettent vraiment sur la surface de la carte. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus facile, parce qu'on peut farmer et tout. Mais nous on cherche vraiment la complexité. Donc pourquoi? Parce que le but c'est de survivre et de devenir rapidement inraidable. Et pour ça, il faut aller dans les endroits les plus difficiles. Les endroits où les joueurs n'aiment pas aller. Et ça, c'est les fonds marins. Les fonds marins, tout le monde déteste aller dans les fonds marins, ça c'est vraiment connu. À part pour certains petits raids ou quoi, mais là c'est vraiment compliqué, on démarre à zéro, on est en petit pteranodon, là c'est vraiment horrible. Donc les fonds marins c'est encore plus horrible. Et c'est l'or, c'est continuer ça le boulot, il est parti le faire. Et il a quand même trouvé une cave, un accès très difficile par une espèce de tube. Il a trouvé ça à ce midi, on était comme des fous, on criait, on sautait dans tous les sens. Et on a posé les premières fondations, les lits. Et voilà, on va commencer à construire, on va commencer à poser des tourelles, d'ailleurs des balles et tout, parce qu'on a pas mal de loot. On a fait pas mal de petits raids aussi, petites incursions. Et là on va se poser là-dedans et je peux vous garantir qu'on ne nous délogera pas. Donc si vous voulez des conseils pour survivre à Ark, mettez-vous là où personne n'aime aller. Loin des points de farm, loin des rivières, loin des points d'eau. Forcément c'est plus difficile, forcément c'est la galère, mais ça paye. Vous avez vu, tout le monde se fait éclater, là on voit des bateaux ici, on voit des bateaux ici, tout le monde se fait exploser dans tous les sens. Parce que là ça fait, on est à, il me semble, on est jour 30, jour 38 il me semble. Je vais pas faire start parce que j'ai pas envie de révéler trop vite le serveur où on est. Mais on doit être le 30e jour, donc il n'y a pas grand monde qui a d'armes. On est tous à la grenade, au grappin. Donc autant vous dire que voilà. Les gens commencent à peine à débloquer des grenades, à péter tous les bateaux en pierre. Donc c'est pas évident. Ceux qui sont à la surface, ils vont goûter. Pourtant la map est très très grande. Donc là on arriverait près d'un phare. C'est pas ce que j'appelle un phare, c'est pas vraiment un phare je pense, mais aussi peut-être. C'est super beau. Regardez ce paysage. La petite vision orbitale. Magnifique map quand même. Regardez ça. Je vais vous faire visiter ce petit endroit en espérant que je me fasse pas buter parce que c'est un endroit... Je reviens sur les lieux du crime, clairement. C'est-à-dire que c'est un endroit où j'ai déjà fait un raid. Et j'ai peut-être pas envie de me faire... qu'on se venge quoi. Donc là vous avez un feu qui brûle constamment. Voilà. Un petit lac derrière. L'aube est bleue qu'on va aller visiter après. Donc on va descendre. J'ai pas pris de... J'ai pas pris de parachute, ça c'est une grosse erreur. Ah les gars ils ont reposé quand même... D'accord, ils ont reposé une porte. Ok. Voilà, l'aube est bleue. Donc c'est vraiment un endroit d'alpha. Bon je l'avais dit ce midi mais... dans le stream. C'est-à-dire que là on imagine bien qu'on pose un pod à chaque sommet. C'est ce que j'aime faire sur The Island. On met un gros pod EV sur chaque sommet. Là, en face, ici, là-bas, là en face. Et il n'y a qu'un chemin terrestre finalement, donc il n'y a plus qu'à le condamner à faire des gros pods dans tous les sens. Mais surtout au sommet, ça permet vraiment d'avoir un sacré contrôle sur cette OB bleue. Je pense que ce sera vraiment un endroit prisé par les alphas à terme. Et vraiment, c'est le seul OB, je trouve à mon sens, hein, qu'on peut vraiment bien défendre. Alors, je vais vous montrer peut-être l'OB vert. Et ensuite l'OB rouge, et puis je pense qu'ensuite on aura fait le tour. Alors je vais juste me poser pour essayer de prendre Sailor en vocal, mais je pense pas qu'on pourra l'entendre. Donc là on arrive dans un petit paysage marécageux.
Voilà, avec le clair de lune, c'est magnifique. Des loots partout, donc ça ressemble vraiment hein, à tout ce qui est The Island, Valguero, avec les petits loots qui tombent du ciel. Beaucoup de cascades, c'est vraiment une map grande, on peut vraiment se planquer, ne serait-ce qu'avec une petite baraque là, qui paye pas de mine, on peut se planquer. Mais c'est Laure et moi, on a préféré faire le choix de la difficulté, le choix du challenge, les grottes sous-marines. Donc on est à l'Aubé Vert, comme vous pouvez le voir. Voilà, l'Aubé Vert est ici. Donc c'est ce que je disais, hein, je trouve que c'est l'Aubé Bleu quand même le plus facile à défendre. On retrouve encore les espèces de sommets que j'affectionne tant pour construire des pods. Certes. Je me pose. Quoique si, il se défend celui-là, il se défend quand même. Non, non, il se défend l'Aubé Vert, j'étais un peu dur. Tu veux le timer? Alors attends, parce que j'ai Sailor de l'autre côté qui me demande le timer. On va lui donner. « 9 minutes 24. » Moi, ce que j'aimerais faire, si j'étais un petit peu sale... Et j'aime bien être sale, finalement, dans le fond. Je suis un petit peu un joueur cancer, quelque part. J'aimerais bien poser des plantix dans chacun des OB. Et je pense que je vais faire ça. Parce que Famas va nous rejoindre dans la tribu normalement. Et on va être 4 normalement dans la tribu avec Anaïs. Et Famas c'est le roi de la plantix. Il va adorer foutre des plantix de partout. Et je pense que mettre des plantix dans les OB, ça ferait parler de nous. Ça embêterait les gens. Et ça me ferait kiffer, pas se mentir. Donc ça va être mon prochain objectif. Il faut déjà trouver bien sûr des graines de plantix. Ça c'est une autre paire de manches. Mais il y a beaucoup de... voilà, de biomes, de biomes marécageux. Je pense qu'on peut trouver ça. Vous voyez encore des marécages. Je pense qu'il y a moyen de trouver des plantix. Le top, ça serait d'avoir un terry peut-être, mais c'est dur à tamer. C'est un peu long quoi. Alors, je ne vous cache pas que c'est très risqué d'aller à l'Aubé Rouge. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai failli crever. Mais bon, voilà, on va faire l'effort pour la communauté. Donc on est ici. C'est assez beau quand même ça, cette petite partie de la map. Il y a plein d'endroits vraiment différents comme ça, c'est vraiment sympa. Alors. Voilà, donc là c'est vraiment une région vraiment aride. Grande région aride, hein, comme on peut voir, ça fait vachement grand comme map, hein, c'est quand même assez ouf. Donc là je prends des risques, hein, je vous avoue qu'il y a de grandes chances que j'y passe. Donc voilà, l'Aubé Rouge. Pas se poser longtemps, hein, si ça vous dérange pas trop. Voilà, on prend la stab et on s'envole. C'est vraiment une map magnifique, hein, encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est jolie. On sent que les développeurs ils ont fait quand même un bon boulot. C'est vraiment une super map. Mais c'est vrai qu'en recommençant de zéro, il y a beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés propres au redémarrage. Donc voilà, mais on s'y fait. Je range mon dino et je vais vous montrer la base qu'on a faite avec Sailor. Ok, je fais complètement dans le sens opposé, donc c'est pas, ça craint un peu. De l'autre côté. Donc j'ai hâte de vous montrer ça.
on va se rejoindre tout de suite dans la base de Sailor. Je sais pas pourquoi je dis que c'est la sienne, mais c'est vrai qu'il a fait quand même la plupart du boulot, donc rendons-lui ce qu'il mérite. T'aurais fait tourner les forges? Je les avais éteintes. Donc, voilà. Des forges qui crament. Hop, 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 hop. On va se déstuff. Et on va aller dans la cave sous-marine. Voilà. Alors je vous présente la cave. Alors, ce n'est pas la cave silice parce que c'est pas vraiment une silice, mais vous avez compris l'idée. Donc l'entrée se fait par là. Un petit goulot d'étranglement. Assez sympathique. Qui mène directement là. Donc on imagine des tourelles, un système de murs de tourelles. Il y a moyen vraiment de faire du sale. Et là, voilà, on peut imaginer vraiment quelque chose de très conséquent, des tourelles plantées un peu partout. Ça, on verra dans un premier temps. Regardez, regardez ça. Regardez la taille. Est-ce que vous imaginez le potentiel de cette grotte? Voilà, il n'y a qu'une entrée. On peut vraiment saluer le boulot de Sailor qui s'est cassé la tête presque 2 jours durant à trouver ce spot absolument incroyable. Ça pour le PVP, je peux vous garantir qu'on est bien. On va sûrement s'en servir de bridging et faire notre base dans un autre endroit, une autre cave sous-marine dont il m'a parlé. Donc on va voir ça plus tard. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, suivant quand vous regarderez la vidéo. C'était un plaisir d'être avec vous. Et voilà, c'était Sailor G et Cheyenne. Et prochaine vidéo sur la suite des aventures. Donc là c'était vraiment le début, le démarrage sur cette map The Lost Island. Voilà, on redémarre tous de zéro. Prochain épisode, on vous montrera comment on build comme des gros salles dans les caves sous-marines.